On est dans cette logique motivationnelle, c'est qu'on responsabilise les individus et on légitime tous les échecs qui viennent peut-être d'une organisation de la société et d'injustice sociale. On leur dit « t'étais bon à l'école en fait? Ah oui, t'étais nul. Ah. » L'école sert à naturaliser l'échec, on le sait très bien, dans certaines couches de la population. C'est parce que t'étais nul à l'école que t'as un boulot de merde. Mais c'est de ta faute, c'est pas la faute à l'organisation sociale. Et donc l'échec devient mon échec personnel, que je dois en plus négocier face à des structures et à des patrons qui ont du storytelling et de l'influence de pouvoir. Je suis mal barré, l'autre il va me parler de son frère, qu'est-ce que vous voulez que je négocie? Voilà, donc la résilience, aujourd'hui aussi va être utilisée, voilà comment ça va entrer en vrai cheval de Troie. Ça va entrer par le terrorisme. Je vais mettre début mars sur Europe 1, la secrétaire d'État chargée à l'aide aux victimes, qui annonce qu'il va falloir créer un centre de résilience. Centre de résilience pour venir en aide aux personnes traumatisées suite à un attentat. Nous avons Europe 1 le 23 mai à Manchester, le titre « Une journée de pleurs avant la résilience ». Tout le monde se tatoue à Manchester des petites abeilles, vous savez, c'est le symbole de la ville. Et l'abeille, c'est la culture ouvrière de la ville, l'abeille qui travaille dur, etc. Et les centres de tatouage sont débordés, ils veulent tous leur petite abeille, en soutien aux victimes, et surtout que l'argent de ces tatouages d'abeilles vont au fond des victimes, à la caisse de fonds des victimes. Donc on reste debout et solidaire, et on y va du chapitre sur la résilience. Ouest France, le 5 juin, attentat à Londres, la résilience de nos démocraties à l'épreuve. Vous voyez, le concept est devenu politique. Il était psychologique il y a 20 ans, et il devient complètement politique, et c'est toute la société qui doit être résiliente. C'est-à-dire, possiblement soumise à une influence de pouvoir translucide. Et la conclusion de l'article, nos démocraties sont attaquées, mais j'adore la formule, elles font montre d'une incroyable, c'est la translucidité, faire montre de, on ne cherche pas à être, on cherche à faire montre. Nos démocraties sont attaquées mais font montre d'une incroyable résilience, à condition de défendre au bec et ongles notre régime de liberté, chacun à son niveau et tous ensemble, solidarité. La résilience, c'est ça, une belle leçon britannique de savoir-vivre. Fidèle à une longue tradition résistant dans l'adversité, les Britanniques viennent de nous faire la démonstration ce week-end de ce que veut dire le mot résilience, etc., etc. Et donc, vous avez des démocraties attaquées pour plein de problèmes géopolitiques, économiques, etc., et d'éducation, à mon avis, énormément. Et le peuple qui devrait être résilient, c'est-à-dire une héroïsation bon marché, facile, une sorte de solidarité qui est une solidarité vraiment qui entre dans cette logique d'influence. Et au bout du compte, on est très très loin du concept de résilience qui est une puissance de rebondir après un traumatisme, mais c'est personnel. Une famille peut être résiliente, un groupe, et de là parler d'une démocratie, c'est un peu confondre les classes sociales, les inégalités, etc.